Bien-aimés de Dieu, chers sœurs, chers frères, dans le vécu quotidien, l'homme recherche des moyens pour atteindre ses objectifs s'il arrivait qu'il s'en fixe. Pour réussir par exemple à un examen, il faut un temps de préparation, marqué par l'assiduité et la rigueur dans la maîtrise des contours et des exigences liées à l'admission. Pour nous chrétiens, il faut associer la vie de prière, marquée par la mise en pratique des commandements de l'Église, recollection, retraite, neuvaine de prière, triduum, jeûne et autres exercices de piété. Dans la page de l'évangile de ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, Jésus nous invite dans son royaume et nous propose comme moyen d'accès le port de sa croix. Jésus nous invite à le prendre comme modèle de notre vie, puisqu'il est l'image parfaite de Dieu le Père. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut être mon disciple, affirme Jésus. Jésus fait de nous ainsi les héritiers du royaume de Dieu. Il nous rend participants à sa vie divine, membres de sa famille. Comme pour chaque famille, Jésus nous invite ainsi à une attitude d'accueil de la vie en Dieu. La croix accueillie est le signe d'une prise de conscience, d'une option préférentielle faite, expression de l'amour de Dieu. La porter à la suite du Christ signifie s'unir à lui, offrant ainsi la grande preuve d'amour. Le port de la croix est signe du nouveau chemin de vie choisi. En portant la croix, le chrétien que nous sommes accordons à Jésus la place du compagnon de chemin, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Sur ce chemin de la vie, nous faisons nôtre le projet de Dieu et renouvelons les attitudes de Jésus. Il s'agit de renouveler notre chemin de foi qui va de conversion en conversion, d'ouverture à la grâce de la réception de l'amour de Dieu. Il s'agit ainsi de se confier à Dieu et à son dessein du salut. Bien-aimés de Dieu, porter la croix, c'est reconnaître que Jésus est mort pour manifester l'amour de Dieu pour tout homme. C'est choisir le chemin du salut et renoncer aux réalités de notre société, souvent divisée, confuse et contradictoire. C'est emprunter le chemin du bonheur proposé par le Christ jusqu'au bout, même dans les conditions souvent dramatiques de la vie quotidienne. Enfin, c'est accepter les échecs, les difficultés, les mises à l'écart, les solitudes, car ils comblent le cœur de l'homme de la présence de Jésus. Il s'agit pour nous de mourir à notre vie mortelle. Si nous cherchons Jésus sans la croix, nous risquons de trouver la croix sans Jésus, c'est-à-dire sans la force pour la porter. Croix et amour deviennent l'envers et le revers d'un tissu. L'amour conduit à la croix et la croix ouvre les portes de l'amour. Les différentes étapes à franchir pour accéder à l'amour de Dieu constituent pour nous la croix que le Christ nous propose. Le Christ ouvre ainsi devant nous le chemin de la vie qui est constamment menacé par le chemin de la mort. Saint Paul propose de prendre Onésime comme disciple, comme fils de Dieu. Emprunter le chemin de la vie,
c'est se reconnaître comme frères et sœurs, comme disciples en Christ, sur le cheminement, dans le cheminement qui conduit au royaume de Dieu. Jésus ne nous invite pas à exalter la douleur comme moyen de plaire à Dieu. Il ne nous invite pas non plus à rechercher la souffrance pour elle-même. Il nous exhorte plutôt à accueillir et offrir l'amour sans tri. Aimer Dieu, c'est accepter de partager sa vie, de dépenser sa vie pour Dieu et pour le salut des hommes. Notre vie quotidienne nous offre de plus en plus une culture de l'éphémère qui accorde de la valeur à ce qui plaît et semble beau sans croix, sans peine et sacrifice. Notre monde nous propose comme idéal un succès facile, une carrière rapide, une sexualité séparée du sens des responsabilités et finalement une existence centrée sur l'affirmation de soi, souvent sans respect des autres. Jésus nous conduit sur le chemin de la responsabilité. Le secret d'une vie authentique réside alors dans l'ouverture du cœur de l'homme à la volonté de Dieu qui nous montre sans cesse le chemin de la vie. Aujourd'hui, à la place Saint-Pierre à Rome, le pape canonise 2 adolescents italiens. Carlo Acutis, mort à l'âge de 15 ans en 2006, et le laïc dominicain Pier Giorgio Frassati, mort le 4 juillet 1925 à l'âge de 24 ans. Ce sont les 2 premiers chrétiens que canonise le pape Léon. Il nous les propose comme modèle de foi parce qu'ils ont accepté à leur manière de porter la croix du Christ. Ils ont tissé de façon exemplaire une relation parfaite avec Dieu. Ils ont vécu de façon plus intense les exigences de l'amour. Le miracle de leur vie est celui de l'amour de Dieu auprès des hommes. Grâce à eux, nous pouvons déduire que la sainteté n'a pas d'âge ni de conditions sociales. Surnommé le cyber-apôtre, saint de l'Internet, ou encore geek de Jésus pour ses talents en informatique qu'il mettait à profit pour parler du Christ, Carlo Acutis était habité d'une foi précoce et brûlante. Quant à Pier Giorgio Frassati, le laïc dominicain, il est né d'une famille dont le père est athée et la mère indifférente à la religion. Cela ne l'a pas empêché d'être un chrétien fervent sans ostentation. À cet effet, le théologien Karl Rahner affirme que sa foi n'avait aucune explication humaine, car il a côtoyé à Berlin. Il est mort de la poliomyélite et les différents papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, l'ont plusieurs fois proposé aux jeunes comme modèle de vie à imiter à plusieurs JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Que par leur intercession, le Seigneur nous accorde la grâce de la détermination dans notre vie chrétienne, qui soutienne nos démarches de foi et éclaire nos différentes actions dans la vie quotidienne. Que le Seigneur continue d'être toujours avec nous et qu'il nous accorde sa grâce jour après jour. Amen.